Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres du café de la Rose, projetant des motifs dorés sur les tables en marbre où 3 jeunes femmes étaient assises dans leur coin habituel. Mais aujourd'hui, ce qui aurait dû être une réunion agréable avait pris une tournure différente. Émilie Beaumont fixait son latte intact, ses doigts traçant nerveusement le bord de la tasse en céramique. En face d'elle, ses 2 meilleures amies, Chloé et Manon, échangeaient des regards entendus qui lui nouaient l'estomac. « Je dis juste !» Chloé se pencha en avant, sa voix débordant d'une fausse inquiétude. « Ce n'est pas normal pour quelqu'un de ton âge de n'avoir jamais… » « Je sais ce que tu veux dire. » Émilie la coupa, forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu l'as rendu parfaitement clair. » Manon rit, le son tranchant et blessant. « Chérie, on ne te juge pas. » On s'inquiète. Tu as 26 ans. À un moment donné, tu dois vraiment vivre un peu. Chaque mot atterrissait comme une petite pierre lancée contre du verre. Émilie gardait son expression neutre, mais à l'intérieur, des fissures se formaient. « Combien de temps vas-tu attendre ?» continua Chloé, remuant sa boisson avec une vigueur inutile. « Le prince charmant n'existe pas, ma chérie. La vraie vie ne fonctionne pas comme ça. » « Bientôt il sera trop tard, » ajouta Manon, vérifiant son téléphone avec une cruauté désinvolte. « Les hommes peuvent dire quand quelqu'un est trop inexpérimenté. C'est gênant pour tout le monde. » Émilie voulait se défendre, expliquer qu'elle n'attendait pas la perfection, juste quelque chose qui semblait juste. Mais les mots restaient coincés dans sa gorge. À la place, elle rit avec elle, hochant la tête comme si leur moquerie ne transperçait pas sa confiance comme une lame. Mais à l'intérieur, une conversation différente se déroulait. Est-ce que je gâche ma propre vie? La question résonnait dans les espaces creux de sa poitrine. Elle avait toujours cru qu'il fallait prendre son temps, ne pas se précipiter dans les choses juste parce que la société l'attendait. Mais assise ici, regardant ses amis échanger ses regards de pitié, le doute commença à s'infiltrer comme du brouillard. Et si elles avaient raison? Et si j'avais simplement peur? La cloche au-dessus de la porte du café tinta. C'était un son si ordinaire, un son qui se produisait des dizaines de fois chaque heure dans ce café animé. Mais cette fois, quelque chose changea. La conversation s'arrêta au milieu d'une phrase. La main de Chloé se figea à mi-chemin de sa bouche. Les yeux de Manon s'écarquillèrent. Émilie leva les yeux. Un homme venait d'entrer dans le café. Il se déplaçait avec le genre de confiance qui n'a pas besoin de s'annoncer. Épaules détendues, démarche résolue mais sans hâte. Il portait un costume anthracite qui lui allait si parfaitement qu'il devait être sur mesure, associé à une chemise blanche impeccable, ouverte au col. Cheveux sombres, légèrement ébouriffés, mâchoire forte. Des yeux qui semblaient tout absorbés sans paraître regarder quoi que ce soit en particulier. Mais ce n'était pas seulement son apparence. C'était la présence qu'il commandait, la façon dont l'air même semblait se déplacer et s'installer autour de lui. Le café, habituellement bourdonnant de bavardage et du sifflement des machines à espresso, était tombé dans un silence presque révérencieux. Émilie sentit quelque chose s'allumer dans sa poitrine. Pas exactement de l'attirance, bien que cela en fasse certainement partie. C'était quelque chose de plus grand, quelque chose de dangereux. La possibilité. Avant que son esprit ne puisse rattraper son corps, elle était debout. Chloé lui attrapa le bras. « Qu'est-ce que tu… Vous vouliez que je sois plus spontanée, n'est-ce pas ?» Émilie s'entendit dire, sa voix stable malgré le tremblement de terre à l'intérieur d'elle. « Vous vouliez la preuve que je peux vraiment vivre ?» La bouche de Manon tomba ouverte. « Tu n'es pas sérieuse. » Émilie libéra son bras, son cœur martelant contre ses côtes, comme s'il essayait de s'échapper. « Vous vouliez un baiser? Alors regardez bien. » Le café sembla retenir son souffle. Émilie n'avait jamais fait quelque chose comme ça de toute sa vie. Elle était la prudente, la planificatrice, la fille qui codait son agenda par couleur et commandait toujours la même boisson. Mais en ce moment, debout dans ce café baigné de soleil, avec les mots moqueurs de ses amis résonnant encore à ses oreilles, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. La liberté. Elle commença à marcher vers l'inconnu, chaque pas semblant à la fois terrifiant
et inévitable. Elle n'avait pas de plan, aucune idée de ce qu'elle dirait. Elle savait seulement que quelque chose de fondamental avait changé en elle, et il n'y avait pas de retour en arrière. L'homme commandait au comptoir, sa voix basse et douce tandis qu'il parlait au barista. Il n'avait pas encore remarqué son approche. L'esprit d'Émilie criait des avertissements, mais ses pieds continuaient d'avancer. « C'est de la folie. Tu ne fais pas ce genre de choses. Retourne-toi. Retourne à ta table. » Mais elle ne se retourna pas. Parce que pour la première fois de sa vie, Émilie Beaumont était sur le point de faire quelque chose de complètement, imprudemment, merveilleusement imprévisible. Les mains d'Émilie tremblaient alors qu'elle comblait la distance entre elle et l'homme au comptoir. À chaque pas, 1000 doutes hurlaient dans son esprit, mais elle les fit tous taire avec une simple vérité. Elle en avait assez d'avoir peur. Il se retourna juste au moment où elle l'atteignit, et pendant un instant, le temps sembla se suspendre. De près, il était encore plus frappant. Des yeux couleur de nuages d'orage rencontrèrent les siens avec un mélange de curiosité et quelque chose d'autre, quelque chose qui lui coupa le souffle. Il y avait une petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, à peine visible. Un détail qui le rendait réel, humain, accessible. « Bonjour » parvint à dire Émilie, sa voix plus petite qu'elle ne l'avait voulu. « Bonjour » répondit-il, un léger sourire jouant au coin de sa bouche. Sa voix était profonde, chaleureuse, avec une pointe d'amusement qui ne semblait pas moqueuse. Pendant une seconde terrifiante, l'esprit d'Émilie devint complètement blanc. Elle était venue ici avec tant de détermination, mais elle avait oublié un détail crucial. Quoi dire ? Commença-t-elle, puis s'arrêta. Ses joues s'empourprèrent. Ça va sembler complètement fou. Ce sont généralement les conversations les plus intéressantes, dit-il, s'appuyant légèrement contre le comptoir, lui accordant toute son attention. Je t'écoute. Derrière elle, Émilie pouvait sentir les regards de Chloé et Manon lui brûler le dos. Le café entier semblait regarder, attendre. Mais alors qu'elle regardait dans les yeux de cet inconnu, le reste du monde commença à s'effacer. « Mes amis !» Elle fit un geste vague derrière elle sans regarder. « Elles pensent que je suis trop prudente, trop protégée. Elles ont passé la dernière heure à essayer de me convaincre que je gâche ma vie en n'étant pas plus spontanée. »« Et c'est le cas ?» demanda-t-il. « Tu gâches ta vie ?» La question la prit au dépourvu. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Il y avait un intérêt sincère dans sa voix, pas de jugement. « Je ne pense pas, » répondit Émilie honnêtement. « Mais dernièrement, je commence à me demander si jouer la sécurité n'est qu'une autre façon d'avoir peur. » Il hocha lentement la tête, comme s'il considérait ses paroles attentivement. « Alors qu'est-ce qui t'amène ici ? Tu cherches à leur prouver quelque chose ? » « Peut-être, » admit-elle. « Ou peut-être à me prouver quelque chose à moi-même. » Le barista appela un nom, Adrien, et posa un café noir sur le comptoir. L'homme, Adrien, le prit, mais ne s'éloigna pas. À la place, il étudia Émilie avec ses yeux couleur de nuages d'orage, et elle eut l'impression qu'il voyait à travers chaque partie cachée d'elle. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il. « Émilie. »« Eh bien, Émilie, » dit Adrien, son sourire s'élargissant légèrement. « Qu'avais-tu en tête exactement pour ce grand acte de spontanéité ?» Son cœur battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. C'était le moment où elle retournait à la sécurité ou sautait dans le vide. « Je pensais, » dit Émilie, sa voix plus stable maintenant, « que peut-être je pourrais t'embrasser. » Elle observa son expression attentivement, attendant le choc, ou le rire, ou le rejet. À la place, ses yeux s'assombrirent de quelque chose qui fit courir l'électricité le long de sa colonne vertébrale. « Tu pensais à le faire ?» demanda Adrien doucement, reposant son café sur le comptoir. « Ou tu demandes la permission ?»« Émilie fit une pause, surprise par la question. « Je suppose que je demande. »« Alors je devrais probablement savoir quelque chose d'abord, » dit-il, faisant un petit pas plus près. Le parfum de son eau de Cologne,
quelque chose de boisé et sophistiqué, l'enveloppa. Est-ce juste pour prouver quelque chose à tes amis, ou est-ce qu'il se passe autre chose ici? Le souffle d'Émilie se bloqua. Parce qu'il avait raison, il ne s'agissait plus seulement de Chloé et Manon. Quelque part entre marcher jusqu'ici et se tenir dans cet espace chargé entre eux, quelque chose avait changé. « Je ne sais pas », chuchota-t-elle honnêtement. « Je n'ai jamais fait quelque chose comme ça avant. »« Je le vois bien, » dit Adrien, mais il n'y avait pas de moquerie. Si quelque chose, il semblait intrigué. « Tu trembles. » Terrifié, admit Émilie avec un rire nerveux. « Bien, » dit-il doucement. Les meilleures choses commencent généralement avec un peu de peur. Il tendit la main lentement, lui donnant chaque chance de reculer, et écarta doucement une mèche de cheveux derrière son oreille. Le simple contact envoya des frissons sur sa peau. « Alors ?» demanda-t-il, sa voix assez basse pour qu'elle seule puisse l'entendre. « Tu vas m'embrasser, Émilie ? Ou tu vas y réfléchir encore un peu ?» Quelque chose dans son ton, joueur mais provocateur, alluma quelque chose de féroce en elle. Elle avait passé toute sa vie à réfléchir, planifier, être prudente. Pour une fois, elle voulait juste ressentir. Émilie se mit sur la pointe des pieds et pressa ses lèvres contre les siennes. Le monde explosa en sensations. Ses lèvres étaient chaudes et fermes contre les siennes. Pendant un battement de cœur, aucun des deux ne bougea, juste cette connexion simple et électrique. Puis sa main vint encadrer sa mâchoire, douce mais possessive, et le baiser s'approfondit. Émilie avait imaginé ce que pourrait être son premier baiser 1 millier de fois. Doux, tendre, peut-être un peu maladroit. Ce n'était rien de tout cela. C'était du feu et du tonnerre, et tombé à travers l'espace en même temps. Son autre main trouva le creux de ses reins, l'attirant contre lui, et elle répondit instinctivement, ses doigts agrippant les revers de sa veste de costume. Le baiser était intense, consumant, comme s'ils essayaient tous les deux de communiquer quelque chose qui n'avait pas de mots. Quelque part en arrière-plan lointain, Émilie entendit des halètements. Une tasse de café tinta. Quelqu'un chuchota « Oh mon Dieu !» Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Quand ils se séparèrent, finalement, tous deux respirant plus fort, les yeux d'Adrien étaient devenus sombres de désir. Son pouce traça sa lèvre inférieure, et Émilie ressentit le geste dans chaque terminaison nerveuse. « Eh bien, » dit-il, sa voix plus rauque qu'avant, « c'était inattendu. »« Bon inattendu ou mauvais inattendu ?» demanda Émilie, essayant encore de se rappeler comment respirer correctement. Le sourire d'Adrien était lent et dévastateur. Définitivement bon. Il la tenait encore, sa main chaude contre son dos, et Émilie réalisa qu'elle ne voulait pas qu'il la lâche. Cet homme dont elle ne connaissait même pas le nom de famille, dont l'histoire était un mystère complet, semblait étrangement juste, d'une manière qui défiait la logique. « Viens avec moi », dit Adrien soudainement. Émilie cligna des yeux. « Quoi ?»« Viens avec moi », répéta-t-il, ses yeux ne quittant jamais les siens. « À moins que tu ne veuilles retourner à ta table et affronter l'interrogatoire seule. » Elle jeta un coup d'œil en arrière. Chloé et Manon étaient figées dans des expressions identiques de choc, leurs bouches littéralement grandes ouvertes. Le reste du café n'était pas mieux. Tous les yeux étaient fixés sur eux. « Où irions-nous » demanda Émilie. Le sourire d'Adrien devint mystérieux. « Est-ce important ? Il y a 1 semaine, bon sang. Il y a 1 heure. » Émilie aurait dit oui. Elle aurait exigé des détails, tout planifié, fait le choix sûr. Mais debout ici, sentant encore l'écho de son baiser sur ses lèvres, elle réalisa qu'elle en avait assez de la sécurité. « Non », dit Émilie, surprise par la certitude dans sa voix. « Ça n'a pas d'importance. » Le visage entier d'Adrien s'illumina d'un délice sincère. Il prit sa main, ses doigts chauds et forts s'entrelaçant avec les siens, et la conduisit vers la porte. Alors qu'il passait devant sa table, Émilie entendit le « Tu es sérieuse là ?» étranglé de Chloé, et le « Émilie Beaumont, c'est quoi ce délire ?» choqué de Manon. Émilie sourit simplement,
et continua à marcher. Dehors, le soleil de fin d'après-midi peignait la rue de teintes dorées et ambrées. Adrien tenait encore sa main, et Émilie avait l'impression de marcher dans une scène de film, sauf que c'était réel et terrifiant et absolument exaltant. « Je devrais probablement te dire, » dit Émilie alors qu'il marchait, « je n'ai vraiment jamais fait quelque chose comme ça avant. »« Je sais, » répondit Adrien, lui jetant un regard amusé. « Tu l'as mentionné, plusieurs fois. Je veux dire, vraiment, jamais. Je ne connais même pas ton nom de famille. Pour ce que j'en sais, tu pourrais être un tueur en série. » Il rit, un son riche et sincère qui la fit sourire malgré ses nerfs. « Est-ce que ça t'aiderait si je te disais que je n'en suis pas un ? C'est exactement ce qu'un tueur en série dirait. »« Point juste, » concéda Adrien. « D'accord, je vais te proposer un marché. Tu peux me poser 3 questions. N'importe quelles 3 questions. Je répondrai honnêtement. » Émilie considéra cela. « N'importe quelle question. N'importe quelle question. Quel est ton nom de famille ? » Deschamps. Adrien Deschamps. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Adrien hésita pendant une fraction de seconde. Je dirige une entreprise. Import, export. Très ennuyeux. Émilie nota cette hésitation pour un examen ultérieur. 3e question. Ils avaient atteint une élégante voiture noire garée le long du trottoir. Adrien ouvrit la portière passager et attendit, son expression expectative. « Où allons-nous » demanda Émilie. « J'ai une suite à l'Émeraude, » dit Adrien. « On pourrait parler là-bas, en privé. Aucune pression, aucune attente. Juste discuter. Si à n'importe quel moment tu veux partir, je t'appelle une voiture. Ou on peut aller quelque part de public à la place, si tu préfères. » L'Émeraude. Émilie connaissait le nom. C'était l'un des hôtels les plus exclusifs de Bordeaux, le genre d'endroit que les gens ordinaires ne voyaient que dans les magazines. Chaque partie rationnelle de son cerveau criait des avertissements. C'était dangereux, imprudent. Exactement le genre de situation contre laquelle sa mère l'avait mise en garde des milliers de fois. Mais alors qu'elle regardait Adrien, le regardait vraiment, elle ne voyait pas de danger. Elle voyait de la curiosité et du désir, oui, mais aussi de la patience. Il lui donnait un choix, ne faisait pas d'exigence. « D'accord », s'entendit dire Émilie. « Allons-y. » Le sourire d'Adrien fut brillant. « Oui ? Oui, » confirma-t-elle, glissant sur le siège passager. « Mais je me réserve le droit de paniquer à tout moment. »« Dûment noté, » dit-il, fermant sa porte doucement, avant de contourner vers le côté conducteur. Alors qu'il s'éloignait du trottoir, Émilie aperçut Chloé et Manon courant hors du café, téléphone en main, probablement en train de lui envoyer frénétiquement des messages. Pour la première fois de sa vie, Émilie éteignit son téléphone sans vérifier les messages. Le trajet jusqu'à l'Émeraude fut silencieux, mais pas inconfortable. L'électricité semblait bourdonner dans l'espace entre eux, une chose tangible qui rendait chaque effleurement accidentel de leurs mains significatif. « Tu peux encore changer d'avis », dit Adrien doucement, alors qu'ils arrivaient à l'entrée de l'hôtel, sans jugement. Émilie regarda l'entrée somptueuse, le portier s'avançant déjà pour ouvrir sa porte, et ressentit cette même certitude téméraire qui l'avait portée à travers le café. « Je ne change pas d'avis, » dit-elle. Les yeux d'Adrien s'assombrirent de ce même regard intense qu'avant. « Bien. » Le trajet en ascenseur jusqu'à la suite Penthouse semblait une ascension vers un autre monde. Émilie regarda les numéros d'étage monter, 15, 16, 17, chacun l'emmenant plus loin de la vie qu'elle connaissait et plus profondément dans quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Adrien se tenait à côté d'elle, assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur irradiant de lui. Mais il ne la touchait pas, n'envahissait pas son espace. D'une certaine façon, cette retenue rendait la tension entre eux encore plus intense. « Tu es silencieuse », observa-t-il. « Je réfléchis », admit Émilie, regardant leur reflet dans les portes polies de l'ascenseur. Ils ressemblaient à 2 personnes de différents univers, lui dans son costume coûteux, elle dans sa simple robe d'été et son cardigan. « Des doutes ? Plutôt, toutes les pensées. » Elle se tourna pour lui faire face. « Ce n'est pas qui je suis.
Je ne vais pas dans des chambres d'hôtel avec des inconnus. Je n'embrasse pas des gens que je viens de rencontrer. Je planifie les choses. Je fais des listes. Tu recommences, interrompit Adrien doucement. Quoi? Trop réfléchir. Il tendit la main et prit la sienne, son pouce traçant des cercles sur sa paume. Émilie, je pensais ce que j'ai dit. Tu peux partir quand tu veux, mais peut-être, juste pour ce soir, tu pourrais essayer de ne pas être la personne que tu penses devoir être. L'ascenseur émit un son doux. Les portes s'ouvrirent pour révéler un couloir privé avec une seule porte au fond. Le cœur d'Émilie martelait. Et qui serais-je à la place? Adrien la conduisit dans le couloir, sa main tenant toujours la sienne. Qui tu veux? Il déverrouilla la porte, et Émilie entra dans l'espace le plus beau qu'elle ait jamais vu. Des fenêtres du sol au plafond montraient le panorama de la ville, maintenant peinte dans les teintes violettes et orangées du coucher de soleil. La suite était toute en élégance moderne. Meubles élégants, éclairage tamisé, œuvres d'art qui coûtaient probablement plus que sa voiture. « Je peux t'offrir quelque chose à boire ?» demanda Adrien, enlevant sa veste de costume et la drapant sur une chaise. « De l'eau? Du vin ?» Le minibar est probablement mieux approvisionné que la plupart des restaurants. « De l'eau, » dit Émilie, puis changea d'avis. « En fait, du vin. Rouge, si tu en as. » Adrien sourit, cette expression dévastatrice qui lui faisait fléchir les genoux. Choix courageux. « Je me sens courageuse, » dit-elle, et fut surprise de constater que c'était vrai. Il versa 2 verres d'une bouteille qui avait l'air coûteuse et lui en tendit un. Leurs doigts se frôlèrent, et cette électricité désormais familière jaillit entre eux. « À la spontanéité, » dit Adrien, levant son verre. « À être quelqu'un de différent, » rétorqua Émilie. « Juste pour cette nuit. » Ils burent. Le vin était doux et riche, la réchauffant de l'intérieur. Adrien se déplaça vers les fenêtres, regardant la ville. Émilie le rejoignit, se tenant assez près, pour que leurs épaules se touchent presque. « Tu amènes souvent des femmes ici ?» demanda Émilie. Puis voulut immédiatement retirer la question. « Désolé, ce n'est pas mes affaires. »« Non, » dit simplement Adrien. « Je n'en amène pas. »« Non, ce n'est pas mes affaires. Ou non, tu n'amènes pas de femmes ici. » Il se tourna pour lui faire face complètement, son expression sérieuse. « Les deux, mais surtout la seconde. » Il fit une pause. Ce qui s'est passé dans ce café, ce n'est pas quelque chose que je fais non plus. Laisser des femmes étranges t'embrasser, être incapable de penser à autre chose, corrigea-t-il, sa voix tombant plus bas. Dès l'instant où tu as commencé à marcher vers moi, tout le reste a disparu. Ça ne m'arrive pas. Le souffle d'Émilie se bloqua. Qu'est-ce qui arrive d'habitude? Le contrôle, dit Adrien. Je suis très doué pour maintenir le contrôle, pour garder mes distances, pour ne pas laisser les choses se compliquer. Et c'est compliqué? Extrêmement. Mais il sourit en le disant, se rapprochant. Tu compliques les choses, Émilie Beaumont. Je ne fais pas exprès, chuchota-t-elle. Je pense que si. Sa main vint encadrer son visage, son pouce effleurant sa pommette. Je pense que tu es entré dans ce café et que tu as décidé de chambouler tout ton monde. La question est, pourquoi? Émilie se pencha dans son contact, ses yeux se fermant un instant. Parce que j'en avais assez d'avoir peur. Assez de regarder la vie arriver à tout le monde sauf à moi. Assez d'être la prudente. Et maintenant? Elle ouvrit les yeux, le trouvant en train de la regarder avec une intensité qui la faisait se sentir nue, malgré qu'elle soit habillée. Maintenant je suis encore terrifié, mais je suis là quand même. Émilie. Adrien dit son nom comme une prière et une question à la fois. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Si on fait ça, si on franchit cette ligne, je ne serai pas doux avec toi. Son pouls s'accéléra. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire. Sa main glissa à l'arrière de son cou, ses doigts s'entremêlant dans ses cheveux. Que je te désire depuis la seconde où nos yeux se sont croisés. Je me suis retenu depuis que tu m'as embrassé dans ce café.
Et si je t'embrasse maintenant, dans cette chambre, je ne pourrais pas m'arrêter à juste un baiser. Émilie aurait dû avoir peur. Tout dans ce moment était dangereux, imprudent, complètement différent d'elle. Mais tout ce qu'elle ressentait était un besoin profond et douloureux pour quelque chose qu'elle ne pouvait même pas nommer. « Alors ne t'arrête pas », chuchota-t-elle. Le contrôle d'Adrien vola en éclats. Il l'embrassa comme s'il se noyait et qu'elle était l'air, désespéré, consumant, sauvage. Émilie l'embrassa en retour avec une ferveur égale, toute son incertitude brûlant dans la chaleur entre eux. Son verre de vin atterrit sur la table avec un doux tintement, tandis que ses mains trouvèrent sa taille, l'attirant contre lui. Ce baiser était différent de celui du café. Celui-là avait été choquant, électrique, un moment suspendu dans le temps. Celui-ci était à la fois une promesse et une exigence. Les mains d'Adrien se déplacèrent vers les boutons de son cardigan, mais il fit une pause, reculant juste assez pour la regarder. « Dis-moi d'arrêter. »« Non » souffla Émilie. « Émilie, je ne veux pas que tu t'arrêtes, » dit-elle plus fermement, tendant la main pour desserrer sa cravate. « Je veux ça. Je te veux. Toi. Arrête de me demander si je suis sûre et juste. S'il te plaît. » Quelque chose vacilla dans ses yeux. De la surprise, peut-être, ou du respect. Puis ce sourire dévastateur. « Tu es pleine de surprises. »« Je me surprends moi-même, » admit-elle. Adrien rit. Rit vraiment, avant de capturer à nouveau sa bouche. Cette fois, il n'y eut pas d'hésitation. Son cardigan tomba, sa cravate suivit. Les lumières de la ville brillaient au-delà des fenêtres, tandis qu'ils se découvraient l'un l'autre dans un tourbillon de caresses et de confessions chuchotées. Émilie avait toujours imaginé que sa première fois serait douce et simple, peut-être un peu maladroite. Elle avait imaginé une musique douce et des touchés tendres, quelqu'un qui connaissait son histoire et ses peurs. Ce n'était rien de tout cela. C'était de l'intensité et de la passion et une connexion qui semblait presque violente dans son honnêteté. Adrien la touchait comme si elle était à la fois précieuse et sauvage, et Émilie découvrit des parties d'elle-même dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence. Elle n'était pas douce ou prudente ou effrayée. Elle était puissante et désirée, et complètement, absolument vivante. Les heures se mêlèrent. Des conversations se produisirent dans les espaces entre les baisers, des confessions chuchotées contre la peau. Adrien lui parla de grandir avec rien, de construire quelque chose à partir de rien, de la solitude qui venait du succès. Émilie lui parla de jouer la sécurité, des rêves qu'elle avait enterrés sous le pragmatisme, du sentiment d'observer sa propre vie de l'extérieur. « Tu ne regardes plus » murmura Adrien contre son épaule, alors que les lumières de la ville scintillaient au-delà des fenêtres. « Non » acquiesça Émilie, ses doigts traçant des motifs sur sa poitrine. « Plus maintenant. » Ils s'endormirent enlacés, alors que la lune montait plus haut, aucun des deux ne voulant lâcher prise. Quand Émilie se réveilla, une pâle lumière matinale inondait les fenêtres. Pendant un moment, elle ne pouvait pas se rappeler où elle était. Puis tout lui revint en mémoire. Le café, le baiser, Adrien, la nuit qui avait semblé traverser les étoiles. Elle tourna la tête pour le trouver encore endormi à côté d'elle, son visage paisible d'une manière qu'il n'avait pas été éveillé. Dans son sommeil, il paraissait plus jeune, moins sur ses gardes. Émilie voulait mémoriser chaque détail, la façon dont ses cheveux sombres tombaient sur son front, le rythme de sa respiration, la chaleur de sa peau. La réalité s'abattit sur elle comme une vague. Qu'est-ce que j'ai fait? Pas exactement du regret. Elle ne pouvait pas regretter quelque chose qui avait semblé si juste, si transformateur. Mais la peur s'infiltra sur les bords. Elle ne connaissait pas cet homme, ne connaissait pas son monde. Elle avait laissé un moment de rébellion l'emporter dans quelque chose de bien plus grand que ce qu'elle avait prévu. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin... Elle avait besoin de partir. Bougeant prudemment, Émilie se glissa hors du lit et rassembla ses vêtements éparpillés. Ses mains tremblaient alors qu'elle s'habillait, chaque froissement de tissu sonnant impossiblement fort dans la suite silencieuse. À la porte, elle fit une pause, regardant la forme endormie d'Adrien. Elle devrait laisser un mot, un numéro, quelque chose.
Mais que dirait-elle? Merci pour cette nuit incroyable qui a complètement changé ma compréhension de moi-même. Ça sonnait absurde même dans sa tête. D'ailleurs, c'était mieux ainsi. Propre. Un moment parfait préservé dans l'ambre avant que la réalité ne puisse le compliquer. Émilie jeta un dernier regard à l'homme qui lui avait montré ce que ça faisait d'être intrépide, puis se glissa par la porte. Le trajet en ascenseur vers le bas semblait descendre d'un rêve. Quand Émilie sortit dans la rue, le soleil du matin brutal et vif après la pénombre de la suite, elle se demanda presque si tout cela avait été réel, mais ses lèvres étaient gonflées des baisers. Son corps était douloureux de manières inhabituelles. Son cœur semblait trop grand pour sa poitrine. Ça avait été réel, tout ça. Émilie sortit son téléphone, encore éteint depuis la veille, et l'alluma. Immédiatement, il explosa de notifications. Des SMS de Chloé et Manon, allant d'inquiets à fâchés à ravis. Des appels manqués de sa mère. Quelques emails du travail. Le monde réel, exigeant son attention. Elle marcha vers la station de métro la plus proche, son esprit essayant déjà d'organiser le chaos des 12 dernières heures en quelque chose de gérable. Quelque chose qui avait du sens. Mais comment donner un sens à la magie? À un pâté de maison de la station, Émilie s'arrêta soudainement. Elle ne connaissait pas le numéro de téléphone d'Adrien, ne savait pas où il travaillait au-delà de import, export. Elle connaissait son nom, Adrien Deschamps, mais dans une ville de millions, ça pourrait ne pas être suffisant. Ils avaient passé la nuit à tout partager sauf les détails pratiques qui leur permettraient de se retrouver. C'est mieux ainsi, essaya de se convaincre Émilie. Une nuit parfaite, pas de complications. Mais, alors qu'elle descendait dans le métro, entourée par le bruit et la bousculade des navetteurs du matin, Émilie ne pouvait pas secouer le sentiment qu'elle venait de s'éloigner de quelque chose d'extraordinaire. Et elle n'avait aucune idée de comment le récupérer. 3 semaines plus tard, Émilie était assise sur le bord de sa baignoire, fixant un bâtonnet en plastique qui venait de détruire tout son monde. 2 lignes roses. Elle avait fait 3 tests. Tous positifs. Tous impossibles. Tous terriblement, indéniablement réels. Non, chuchota-t-elle à la salle de bain vide. Non, non, non. Ses mains tremblaient alors qu'elle alignait les tests sur le comptoir, comme si les arranger différemment pourrait changer les résultats. Mais ils étaient là, un trio de vérités bouleversantes qu'elle ne pouvait pas ignorer. Enceinte. Elle était enceinte. Émilie pressa ses mains contre son visage, essayant de respirer à travers la panique montant dans sa poitrine. Ce n'était pas censé arriver. Ils avaient fait attention, en grande partie. Une nuit imprudente, belle, complètement irresponsable. Et maintenant, un coup à la porte de la salle de bain la fit sursauter. « M ?» La voix de Chloé filtra à travers. « Ça fait 20 minutes que tu es là-dedans. Tout va bien ?» Tout n'allait absolument pas bien. « Très bien !» appela Émilie en retour, sa voix étranglée. « Juste, donne-moi une minute. » Elle entendit les pas de Chloé s'éloigner, puis le murmure de voix. Manon était là aussi, bien sûr. Elle n'avait cessé de rôder depuis des semaines, depuis ce jour, au café où Émilie avait disparu avec un inconnu et était revenue le lendemain matin avec sa robe froissée et toute sa vision du monde transformée. Elles avaient voulu des détails. Émilie ne leur avait rien donné. Comment pouvait-elle expliquer qu'elle avait passé une nuit à se sentir plus vivante qu'elle ne l'avait jamais été de toute sa vie, pour ensuite se réveiller et s'enfuir comme Cendrillon fuyant le bal? Comment pouvait-elle décrire la façon dont Adrien l'avait regardée, touchée, l'avait fait se sentir comme la seule personne au monde, et ensuite, comment elle l'avait abandonné sans même un au revoir? Pendant 3 semaines, elle avait rejoué cette nuit dans son esprit. La façon dont il avait ri à ses blagues nerveuses, l'intensité dans ses yeux quand il avait dit son nom, le sentiment d'être complètement, absolument vu pour la première fois de sa vie. Elle s'était convaincue qu'il valait mieux laisser cela comme un souvenir parfait, mieux de retourner à sa vie normale avant que les choses ne se compliquent. Eh bien, les choses venaient de se compliquer spectaculairement. Émilie rassembla les tests de grossesse, les enveloppa dans du papier et les enterra au fond de la poubelle.
Puis elle se lava le visage, pratiqua un sourire dans le miroir qui n'atteignait pas vraiment ses yeux, et ouvrit la porte de la salle de bain. Chloé et Manon étaient assises sur son lit, des expressions identiques d'inquiétude sur leurs visages. « Bon, sérieusement, » dit Manon. « Tu as une sale tête. »« Tu es malade ?»« Quelque chose comme ça ?» marmonna Émilie, s'enfonçant dans la chaise de son bureau. « C'est à cause de l'homme mystère ?» demanda Chloé, sa voix s'adoucissant. « M, ça fait 3 semaines. Tu ne peux pas continuer à te morfondre à cause d'une aventure d'un soir. »« Je ne me morfonds pas. »« Tu te morfonds totalement, » rétorqua Manon. « Tu es distraite au travail, tu manges à peine, et tu continues de fixer le vide comme si tu étais dans un roman d'amour tragique. » Si seulement elle savait à quel point c'était devenu tragique. « Je vais bien, » insista Émilie. « Vraiment, j'ai juste besoin d'un peu de temps pour moi. » Chloé et Manon échangèrent des regards, ce genre de communication silencieuse qui vient d'années d'amitié. Puis Chloé soupira. « D'accord, on va partir. Mais M, quoi qu'il se passe, tu sais que tu peux nous parler, non? On te taquine parfois, mais on est là pour toi. » La gorge d'Émilie se serra. « Je sais. Merci. » Après leur départ, Émilie resta assise dans le silence de son appartement, une main bougeant inconsciemment vers son ventre encore plat. Un bébé. Le bébé d'Adrien. L'homme dont elle connaissait le nom de famille, mais pas le numéro de téléphone. L'homme qui lui avait offert la nuit la plus incroyable de sa vie et qui n'avait aucune idée de ce que cette nuit avait créé. Elle devait lui dire. C'était clair. Mais comment? Elle ne pouvait pas exactement se présenter à l'Émeraude et demander dans quelle chambre était Adrien Deschamps. Et une recherche Google pour « Adrien Deschamps import-export » n'avait rien donné d'utile. Soit il était incroyablement discret, soit il avait menti sur ce qu'il faisait. La pensée qu'il ait pu mentir lui envoya un frisson. Que savait-elle vraiment de lui? Vraiment? Tu sais qu'il t'a fait te sentir en sécurité? Chuchota une petite voix. Tu sais qu'il t'a donné toutes les chances de partir. Tu sais que quand il te regardait, tu te sentais importante. Mais les sentiments n'étaient pas des faits. Et elle avait besoin de faits maintenant. Émilie passa la semaine suivante dans un brouillard, traversant les gestes au travail tandis que son esprit tournait en cercle sans fin. Elle fit des recherches sur la grossesse, lut des articles sur les symptômes du premier trimestre et évita les appels de plus en plus inquiets de Chloé et Manon. La nuit, elle rêvait d'yeux couleur de nuages d'orage et de mains douces, d'une voix disant son nom comme s'il signifiait quelque chose. Puis, exactement 1 mois après ce fatidique après-midi, Émilie se retrouva debout devant l'hôtel L'Émeraude, le cœur dans la gorge. Elle avait appelé avant, demandant si Adrien Deschamps avait une réservation. La réceptionniste avait été polie, mais inutile. Il ne pouvait pas donner d'informations sur les clients. Mais quand Émilie avait insisté, mentionné que c'était important, la réceptionniste avait fait une pause. « Monsieur Deschamps a effectivement une suite permanente chez nous », avait dit la femme prudemment. « Mais je ne peux pas vous dire s'il est actuellement en résidence. Vous êtes la bienvenue pour laisser un message. » Une suite permanente. Quel genre d'homme d'affaires en import, export, gardait une suite permanente à l'Émeraude? Maintenant, debout dans le hall étincelant, Émilie sentait son courage vaciller. Qu'allait-elle dire? Comment annonce-t-on à quelqu'un qu'on connaît à peine qu'il va être père? « Puis-je vous aider, mademoiselle ?» Émilie se retourna pour trouver un concierge la regardant avec une curiosité polie. « Je cherche Adrien Deschamps, » dit-elle, sa voix plus stable qu'elle ne se sentait. « J'ai besoin de lui parler. C'est important. » L'expression du concierge changea, devint plus gardée. « Êtes-vous attendu? »« Non, mais... Je crains que M. Deschamps n'accepte pas de visiteurs sans arrangement préalable. Si vous souhaitez laisser vos coordonnées. »« S'il vous plaît, » interrompit Émilie, le désespoir s'infiltrant dans sa voix. « J'ai juste besoin de 5 minutes. »« Dites-lui que c'est Émilie, Émilie Beaumont, du café. » Quelque chose vacilla dans les yeux du concierge. De la reconnaissance, peut-être? Un moment. Il s'éloigna, parlant doucement dans un téléphone. Le pouls d'Émilie s'accéléra. C'était de la folie. Elle devrait partir, trouver un autre moyen, peut-être engager un avocat ou... Mademoiselle Beaumont.
Émilie fit volte-face. Et il était là. Adrien se tenait près de la batterie d'ascenseur, portant un jean et un simple pull noir, plus décontracté qu'elle ne l'avait jamais vu, mais d'une certaine façon encore plus dévastateur. Ses cheveux étaient légèrement humides, comme s'il venait de se doucher. Et ses yeux, ses incroyables yeux couleur de nuages d'orage, étaient fixés sur elle avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. Surprise, soulagement, et quelque chose de plus sombre, plus complexe. « Émilie, dit-il, traversant le hall à grandes enjambées. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» De près, elle pouvait voir les cernes sous ses yeux, la tension dans sa mâchoire. Il avait l'air de ne pas avoir bien dormi. « Bien, » pensa une partie mesquine d'elle. « Moi non plus, je n'ai pas dormi. »« J'ai besoin de te parler, » dit Émilie. « Tu es parti, » dit Adrien doucement. « Il y a un mois. Pas de mots, pas de numéro, pas d'explication. Et maintenant tu te pointes comme ça ?» La douleur dans sa voix la surprit. Elle s'était convaincue qu'une nuit ne pouvait pas signifier grand-chose pour quelqu'un comme lui. Quelqu'un de sophistiqué et mondain, qui avait probablement des expériences comme ça tout le temps. Apparemment, elle s'était trompée. « Je suis désolée, » dit Émilie. « J'ai paniqué. Je ne savais pas comment. » Elle jeta un coup d'œil autour du hall, soudain consciente de leur public. « Est-ce qu'on peut parler quelque part en privé ?» Adrien l'étudia pendant un long moment, son expression illisible. Puis il hocha sèchement la tête. « Viens. » Le trajet en ascenseur jusqu'au penthouse n'avait rien à voir avec celui d'il y a un mois. Alors, l'air avait crépité de possibilités et de désirs. Maintenant, la tension remplissait l'espace comme du brouillard, épais et suffocant. Adrien déverrouilla la porte de la suite, et Émilie entra dans un espace douloureusement familier. Les mêmes fenêtres, la même vue, la même table où ils avaient posé leur verre de vin avant que tout ne change. « Alors » dit Adrien, sa voix soigneusement neutre. « Qu'est-ce qui était si important pour que tu aies besoin de me trouver après un mois de silence ?» Émilie se tourna pour lui faire face, ses mains se tordant nerveusement ensemble. Il n'y avait pas de façon facile de dire ça, pas d'introduction douce qui améliorerait les choses. « Je suis enceinte », dit-elle. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux comme une grenade. Le visage d'Adrien devint complètement vide. « Quoi ? Je suis enceinte », répéta Émilie, sa voix tremblant maintenant. « De cette nuit-là, j'ai fait 3 tests. Ils sont tous positifs. Je voulais te le dire tout de suite, mais je ne savais pas comment te trouver. Et puis finalement, je suis juste venu ici en espérant. »« Stop », dit Adrien, levant une main. Il bougea vers la fenêtre, dos à elle, épaules rigides. « Juste, stop une seconde. » Émilie se tut, le regardant assimiler l'information. Son cœur martelait contre ses côtes. « Tu es sûr ?» demanda-t-il finalement. « Oui. Et c'est définitivement. »« Oui, » dit Émilie plus fermement. « Adrien, je n'avais jamais été avec qui que ce soit avant cette nuit. Il n'y a aucun doute. » Il se tourna pour lui faire face, et l'expression sur son visage lui coupa le souffle. Pas de colère, pas de rejet. Quelque chose de bien plus compliqué. « Tu aurais dû me le dire, » dit-il doucement. « Je te le dis maintenant. Non, je veux dire avant. » Adrien passa une main dans ses cheveux, un geste de frustration qu'elle n'avait jamais vu de lui. « Cette nuit-là, tu aurais dû me dire que tu n'avais jamais. Émilie, si j'avais su. Tu aurais arrêté ?» le défia-t-elle. « J'aurais fait plus attention. » Sa voix monta légèrement, puis il se rattrapa, forçant le calme. « Bon sang, Émilie, assieds-toi. Tu es pâle. » Elle n'avait pas réalisé qu'elle vacillait jusqu'à ce qu'Adrien la guide vers le canapé, sa main douce sur son coude malgré la tension dans sa voix. « Tu es allé voir un médecin ?» demanda-t-il. « Pas encore. Je l'ai appris il y a quelques jours seulement. J'avais besoin de te le dire d'abord. » Adrien s'assit à côté d'elle, proche, mais sans la toucher. « D'accord. On va prendre rendez-vous. Le meilleur médecin de la ville. Tout ce dont tu as besoin. »
La façon désinvolte dont il le dit, comme si organiser le meilleur médecin était aussi simple que commander un café, rappela à Émilie qu'elle ne savait encore presque rien de cet homme. « Adrien, dit-elle prudemment, qui es-tu? Vraiment ?» Il la regarda, son expression ironique. « Comment ça? Tu as une suite permanente à l'Émeraude. Le personnel te traite comme la royauté. Tu parles de m'obtenir le meilleur médecin de la ville, comme si c'était rien. » Import-export n'explique rien de tout ça. Adrien fut silencieux un long moment, puis il se leva, se déplaça vers un bureau dans le coin et sortit ce qui ressemblait à un magazine économique. Il le tendit à Émilie. La couverture montrait Adrien dans un costume élégant, debout devant un immense immeuble de bureau. Le titre disait « Adrien Deschamps, le milliardaire autodidacte qui révolutionne la tech mondiale ». Les mains d'Émilie commencèrent à trembler. Milliardaire? Le truc d'import-export n'était pas techniquement un mensonge, dit Adrien, s'enfonçant de nouveau dans le canapé. Mon entreprise gère le commerce international. Entre autres choses. J'ai juste simplifié. Tu as simplifié être milliardaire? J'aimais que tu ne saches pas, admit-il doucement. Cette nuit au café, tu me regardais comme si j'étais juste une personne. Pas un portfolio ou une opportunité. Juste Adrien. C'était rafraîchissant. Émilie fixa le magazine, puis lui. Tu m'as laissé divaguer sur la spontanéité et prendre des risques, et tout ce temps tu étais une personne qui avait tout autant besoin d'un moment de vérité que toi, interrompit Adrien. Émilie, oui, j'ai de l'argent. Beaucoup d'argent. Mais cette nuit-là, tout ce que j'ai ressenti, tout ce que j'ai dit, c'était réel. La chose la plus réelle que j'ai vécue depuis des années. Elle voulait le croire. Mais l'homme dans le magazine, puissant, intouchable, entouré d'une richesse qu'elle ne pouvait même pas concevoir, semblait un étranger. Je ne sais pas quoi faire avec ça, chuchota Émilie. Avec la grossesse ou avec la découverte de qui je suis? Les deux. Adrien tendit la main lentement, prenant sa main dans la sienne. Je sais que c'est bouleversant. Mais Émilie, je pensais ce que j'ai dit. Tout ce dont tu as besoin, je le fournirai. Les meilleurs médecins, les meilleurs soins. Tu n'auras à t'inquiéter de rien. Ce n'est pas comme ça que ça marche, dit Émilie, retirant sa main. Je n'ai pas besoin que tu jettes de l'argent sur le problème. J'ai besoin... Elle s'arrêta, ne sachant même pas de quoi elle avait besoin. Alors dis-moi, dit Adrien doucement. De quoi as-tu besoin? J'ai besoin de savoir ce qui se passe ensuite, dit Émilie. J'ai besoin de savoir si tu veux ce bébé, si tu veux être impliqué. Parce qu'Adrien, je vais avoir cet enfant. J'ai déjà décidé ça, mais j'ai besoin de savoir si je le fais seul ou... Pas seul, dit immédiatement Adrien, sa voix féroce. Émilie, tu ne fais pas ça seule. Je ne sais pas quel genre de père je serai. Le mien était un incapable, et je n'ai jamais vraiment prévu ça. Mais c'est mon enfant aussi. Notre enfant. Et je ne m'en vais pas. La certitude dans sa voix stabilisa quelque chose dans la poitrine d'Émilie. D'accord, dit-elle doucement. D'accord? D'accord, on fait ça ensemble. On trouve une solution, d'une façon ou d'une autre. L'expression d'Adrien s'adoucit. On y arrivera, je te le promets. Cet enfant aura tout. Les meilleures écoles, les meilleures opportunités. Une famille, interrompit Émilie. Pas juste de l'argent, une vraie famille. Il la regarda pendant un long moment, quelque chose de vulnérable vacillant dans ses yeux. Oui, une famille. Puis, à la stupéfaction complète d'Émilie, Adrien tomba à genoux devant elle. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle, son cœur soudain battant la chamade. « Épouse-moi » dit Adrien. La bouche d'Émilie tomba ouverte. « Quoi ?»« Épouse-moi » répéta-t-il, reprenant sa main. « Je sais que c'est rapide. Je sais qu'on se connaît à peine. Mais, Émilie, je n'ai pas arrêté de penser à toi un seul jour depuis que tu es partie. Et maintenant tu portes mon enfant. Alors épouse-moi. Laisse-moi faire les choses bien. » « Adrien, c'est de la folie, » protesta Émilie, même si son cœur traître bondit. « On ne se marie pas avec quelqu'un parce qu'elle est enceinte. On n'est pas dans les années 1950. »« Je ne demande pas parce que tu es enceinte, » dit Adrien doucement.
Je demande parce que cette nuit avec toi a été la seule fois où je me suis senti moi-même depuis des années. Parce que tu m'as regardé, moi, pas mon compte en banque ou mon entreprise, et tu as décidé que je valais le coup de prendre un risque. Parce que je pense que peut-être, si on donne à ça une vraie chance, on pourrait être extraordinaires ensemble. Les yeux d'Émilie se remplirent de larmes. Tu fais ta demande à cause d'une nuit? Je fais ma demande parce que je veux 1000 autres nuits, corrigea Adrien. Parce que je veux me réveiller à côté de toi encore. Parce que la pensée que tu élèves notre enfant seul, de manquer une partie de ce voyage, est insupportable. Son emprise sur sa main se resserra. Dis oui, Émilie. Fais un autre saut. Sois imprudente avec moi encore une fois. C'était fou. Absolument. Certifiablement dément. Mais encore une fois, embrasser un inconnu dans un café l'était aussi. Passer la nuit avec quelqu'un dont elle connaissait à peine le nom de famille l'était aussi. Entrer dans cet hôtel aujourd'hui, enceinte et terrifiée, pour dire à un homme qu'elle avait fui qu'il allait être père, l'était aussi. Peut-être que la folie était sa nouvelle normalité. Oui, Émilie s'entendit chuchoter. Les yeux d'Adrien s'écarquillèrent. Oui? Oui, dit-elle plus fermement, riant même alors que des larmes coulaient sur ses joues. Mais Adrien, si on fait ça, on le fait bien. Pas à cause de l'obligation ou de l'argent, ou de ce qui a du sens sur le papier. On le fait parce qu'on veut construire quelque chose de réel. Marché conclu, dit Adrien, se levant, et l'attirant debout avec lui. Puis il l'embrassa, doux et tendre et plein de promesses. Je vais te rendre si heureuse, Émilie Beaumont. Je le jure. Bientôt Émilie Deschamps, dit-elle, le nom semblant étrange et merveilleux sur sa langue. Bientôt Émilie Deschamps, acquiesça-t-il, son sourire brillant. Mère de mon enfant, et si j'ai beaucoup de chance, l'amour de ma vie. C'était imprudent, c'était trop rapide. C'était tout ce que la vie soigneuse et planifiée d'Émilie n'avait jamais été. Et d'une certaine façon, debout dans les bras d'Adrien avec leur avenir incertain mais leur engagement absolu, cela semblait exactement juste. Les 3 semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de rendez-vous, d'arrangements et d'ajustements à une réalité qu'Émilie avait encore du mal à comprendre. Elle était fiancée à un milliardaire. Elle était enceinte. Elle était sur le point d'épouser un homme qu'elle connaissait depuis moins de 2 mois. N'importe lequel de ces faits seuls aurait été bouleversant. Ensemble, ils donnaient l'impression de vivre dans l'histoire de quelqu'un d'autre. « Tu recommences » dit Adrien depuis l'autre côté de la voiture. Émilie cligna des yeux, tirée de ses pensées. Il se rendait à un autre rendez-vous médical, le 3e cette semaine. Adrien avait tenu sa promesse concernant les meilleurs soins, ce qui signifiait apparemment un cabinet privé dans un bâtiment si exclusif qu'il n'avait même pas d'enseigne à l'extérieur. Quoi? Trop réfléchir. Il tendit la main à travers le siège et prit sa main, son pouce traçant des cercles familiers sur sa paume. « Parle-moi. » Émilie regarda leurs mains jointes, la sienne petite et nue, la sienne forte et confiante. Bientôt il y aurait des bagues aux deux. « Ma mère a encore appelé, » dit-elle. La mâchoire d'Adrien se contracta légèrement. Et elle pense qu'on fait une terrible erreur. Elle a utilisé l'expression « foncer vers le désastre » au moins 5 fois. Émilie soupira. Elle veut te rencontrer avant le mariage. C'est raisonnable. Elle veut t'interroger, tu veux dire. Adrien sourit, l'expression adoucissant ses traits. Aussi raisonnable. J'épouse sa fille après l'avoir connue 1 mois. Si j'étais à sa place, je voudrais des réponses aussi. Tu n'es pas inquiet de rencontrer ta mère? Adrien réfléchit. Un peu. Mais Émilie, je n'ai pas peur de faire mes preuves. À elle, ou à qui que ce soit d'autre. La voiture s'arrêta devant le bâtiment médical, et Adrien fut dehors le premier, contournant pour ouvrir la porte d'Émilie avant que le chauffeur ne le puisse. C'était l'un des nombreux petits gestes qu'elle avait remarqués, la façon dont il s'assurait toujours qu'elle était à l'aise, la façon dont sa main trouvait le creux de ses reins dans la foule, la façon dont il écoutait quand elle parlait comme si chaque mot comptait. Ces moments lui faisaient croire que ça pouvait marcher.
que peut-être ils pouvaient construire quelque chose de réel à partir de leur début impulsif. Le rendez-vous se passa bien. Le médecin confirma qu'Émilie était enceinte d'environ 8 semaines, tout se développant normalement. Quand ils entendirent le battement de cœur pour la première fois, un battement rapide qui remplit la pièce, Émilie regarda le visage d'Adrien se transformer. Il était resté composé et contrôlé à travers chaque discussion sur les vitamines prénatales et les restrictions alimentaires. Mais entendre ce petit battement de cœur, la preuve que le concept abstrait de bébé était un être vivant réel, fissura quelque chose en lui. Sa main se resserra autour de celle d'Émilie, et quand elle le regarda, ses yeux brillaient de larmes non versées. « C'est notre bébé », chuchota-t-il, sa voix rauque. « C'est notre bébé », confirma Émilie, ses propres larmes débordant. À ce moment-là, entourés par le son du battement de cœur de leur enfant, la folie de leur situation n'avait pas d'importance, la vitesse n'avait pas d'importance. Tout ce qui comptait, c'était ça, eux deux, créant une vie, construisant une famille. 2 semaines avant le mariage, Émilie se tenait dans une boutique de mariée exclusive, fixant son reflet dans une robe qui coûtait plus que sa voiture. La robe était magnifique, dentelle délicate sur soie, ajustée au buste avec une jupe fluide qui cacherait son petit ventre de grossesse à peine visible. C'était le genre de robe qu'elle n'avait jamais imaginé porter, d'un créateur dont elle n'avait vu le nom que dans les magazines. « Vous êtes magnifique », s'extasia la conseillère, absolument rayonnante. Émilie l'entendit à peine. Elle était trop concentrée sur l'étrangère dans le miroir, cette femme qui était sur le point d'épouser un milliardaire, qui portait son enfant, qui avait d'une certaine façon mis les pieds dans un conte de fées qui semblait à la fois magique et terrifiant. M. Elle se retourna pour trouver Chloé et Manon debout dans l'embrasure de la porte. Leurs expressions un mélange d'émerveillement et d'inquiétude. « Vous êtes venus » dit Émilie, le soulagement l'inondant. « Bien sûr qu'on est venus » dit Chloé s'approchant. « Même si je n'arrive toujours pas à croire que tout ça soit réel. Un moment tu embrasses un inconnu dans un café, le suivant tu l'épouses, et tu es enceinte, et tu fais les boutiques pour des robes de mariée qui coûtent probablement plus que mon salaire annuel. » « C'est surréaliste, » admit Émilie. Manon la contourna, examinant la robe d'un œil critique. « Elle est superbe, mais M. Tu es sûr de ça? Vraiment sûr? Parce que tu peux encore reculer. Grossesse ou pas, tu n'es pas obligé de l'épouser. » « Je sais, » dit Émilie doucement. « Mais je veux. »« Après 6 semaines ?» insista Chloé. « Tu le connais à peine. »« J'en sais assez. » Émilie se retourna vers le miroir, une main bougeant inconsciemment vers son ventre. « Je sais qu'il est gentil. Je sais qu'il me fait me sentir courageuse. Je sais que quand je lui ai annoncé pour le bébé, il n'a pas fui. Il m'a demandé en mariage. »« Parce que tu es enceinte ?» fit remarquer Manon. « Non, » dit Émilie fermement. « Enfin, oui, en partie. Mais pas seulement ça. Vous devriez le voir, les filles. La façon dont il me regarde. La façon dont il parle de construire une famille. Ce n'est pas juste de l'obligation. C'est plus. » Chloé et Manon échangèrent des regards. Cette communication silencieuse encore. « D'accord, » dit finalement Chloé. « Alors, on est avec toi. » « Aussi fou que ce soit, on est avec toi. »« Vraiment ? » ?»« Vraiment, » confirma Manon. « Bien qu'on se réserve le droit de dire « je te l'avais dit » si le prince charmant milliardaire a un jumeau maléfique secret ou quelque chose comme ça. Émilie rit, sentant une partie de la tension quitter ses épaules. Marché conclu. La nuit avant le mariage, Émilie n'arrivait pas à dormir. Elle se tenait dans le penthouse d'Adrien, qui serait bientôt leur penthouse, bien qu'ils aient parlé de trouver une maison une fois le bébé arrivé, fixant les lumières de la ville. Demain, tout allait changer. Encore. « Tu ne peux pas dormir non plus ?» Émilie se retourna pour trouver Adrien dans l'embrasure de la porte, portant un pantalon de pyjama et rien d'autre. Même après des semaines ensemble, la vue de lui faisait encore battre son cœur plus vite. « Trop de pensées », admit-elle. Adrien la rejoignit, l'enveloppant de ses bras par derrière et posant son menton sur son épaule. « Tu veux les partager ?»« J'ai peur, » dit Émilie doucement. « Que demain, devant tous ces gens, ça ne semble pas réel. Que je dise les vœux et porte l'alliance
et ce sera juste du spectacle. Et si c'est le cas, demanda Adrien, ce serait si terrible, on joue le jeu jusqu'à ce que ça devienne réel. Émilie se tourna dans ses bras pour lui faire face. C'est ce que tu fais? Tu joues la comédie? Non, dit immédiatement Adrien. Émilie, je suis terrifié aussi. J'ai mené des négociations de plusieurs millions sans sourciller, mais la pensée de me lever demain et de te promettre l'éternité, ça me fait une peur bleue. Pourquoi? Parce que je veux que ce soit sincère, dit-il simplement. Parce que malgré la folie de la façon dont on en est arrivé là, je te regarde, et je pense que peut-être je pourrais passer le reste de ma vie à essayer de te rendre heureuse. Et c'est terrifiant, parce que si j'échoue... Émilie tendit la main, encadrant son visage de ses mains. Et si tu n'échoues pas? Adrien sourit, cette expression lente et dévastatrice qui la faisait encore fondre. Alors je serai l'homme le plus chanceux du monde. Il l'embrassa alors, lent et profond, et plein de promesses. Et pour la première fois depuis qu'elle avait accepté ce mariage tourbillon, Émilie sentit sa peur commencer à s'apaiser. Demain viendrait. Il se tiendrait devant des témoins et ferait des promesses qui semblaient trop grandes, trop tôt. Mais maintenant, à cet instant, avec les bras d'Adrien autour d'elle et leur bébé grandissant entre eux, elle sentait que peut-être, juste peut-être, il pourrait rendre ses promesses réelles. Le jour du mariage se leva clair et lumineux. Émilie se réveilla seule. Adrien avait insisté sur la séparation traditionnelle la veille, malgré ses protestations, dans une suite d'hôtels remplis de fleurs. Un mot sur son oreiller disait simplement « Aujourd'hui, nous devenons une famille. » Ah. La matinée passa dans un tourbillon de coiffure et maquillage, d'ajustements de dernière minute à sa robe, et de Chloé et Manon qui tournaient autour avec du champagne qu'elle ne pouvait pas boire et des assurances dont elle avait désespérément besoin. « Tu ressembles à une princesse, » dit Manon, ses yeux s'embuant vraiment. « Une princesse très enceinte, » dit Émilie, regardant son reflet. La robe cachait encore le petit renflement, mais elle savait qu'il était là. Elle savait que dans quelques mois, leur photo de mariage montrerait une mariée qui portait déjà l'enfant du marié. « Une très belle princesse enceinte », corrigea Chloé. « Je sais que j'ai été sceptique à propos de tout ça, mais tu as l'air heureuse, vraiment heureuse. » Émilie se détourna du miroir. « Je le suis, terrifiée, mais heureuse. » Alors c'est tout ce qui compte. La cérémonie eut lieu dans un jardin privé. Adrien avait d'une certaine façon réussi à faire fermer un conservatoire botanique entier pour la journée. Des roses blanches et des gardénias parfumaient l'air. Des guirlandes lumineuses pendaient du plafond de verre, créant l'illusion d'étoiles même en plein jour. C'était magnifique. Intime malgré les 200 invités, associés d'affaires, membres de la famille, amis de la haute société qu'Émilie apprenait encore à côtoyer. Mais alors qu'Émilie marchait dans l'allée au bras de son père, elle ne voyait qu'Adrien. Il se tenait à l'autel dans un smoking parfaitement ajusté, ses yeux fixés sur elle avec une intensité qui faisait tout le reste s'effacer. Elle l'avait vu en costume avant, l'avait vu commander des salles de réunion et charmer des médecins. Mais ceci était différent. C'était Adrien la regardant comme si elle était son monde entier. Quand elle le rejoignit, il prit sa main, et Émilie sentit le tremblement dans ses doigts. Il était tout aussi nerveux qu'elle. « Salut », chuchota-t-il, pour ses oreilles seulement. « Salut », chuchota-t-elle en retour. L'officiant commença à parler, mais Émilie entendit à peine les mots. Elle était trop concentrée sur le visage d'Adrien, sur la façon dont il la regardait comme si elle était quelque chose de précieux et terrifiant et merveilleux tout à la fois. Puis vinrent les vœux. Adrien parla le premier, sa voix stable malgré l'émotion dans ses yeux. « Émilie, il y a 6 semaines, tu as traversé un café et changé toute ma vie. Tu m'as vu. Pas mon compte en banque, pas mon entreprise, juste moi. Et tu as décidé que je valais le coup de prendre un risque. Aujourd'hui, je te demande de prendre un autre risque, de construire une vie avec moi, d'élever notre enfant ensemble, d'être ma partenaire dans tous les sens du terme. » Son pouce caressa ses phalanges. « Je ne peux pas promettre la perfection parce que j'en suis loin.
Mais je peux promettre que je passerai chaque jour à essayer d'être digne de toi, que je te protégerai, toi et notre enfant, avec tout ce que j'ai, que je t'aimerai, non pas parce que les circonstances nous ont réunis, mais parce que tu me donnes envie d'être un homme meilleur. » La vision d'Émilie se brouilla de larmes. Puis ce fut son tour. « Adrien, » commença-t-elle, sa voix tremblant, « j'ai passé toute ma vie à jouer la sécurité, à faire des plans, à choisir le chemin prudent. Et puis tu es entré dans un café et j'ai décidé d'être imprudente pour une fois dans ma vie. » Elle sourit à travers ses larmes. « Meilleure décision que j'ai jamais prise. Tu m'as montré ce que ça fait d'être courageuse, de faire confiance, de croire que parfois les choses les plus importantes arrivent quand on arrête de planifier et qu'on saute. » Sa main bougea inconsciemment vers son ventre. « On a créé une vie ensemble. Maintenant créons une famille. Pas parfaite, mais vraie. Construite sur le choix et l'engagement et la détermination de faire que ça marche, même quand c'est difficile. » Les yeux d'Adrien brillaient de larmes non versées. « Je t'aime », chuchota Émilie, les mots la surprenant même en les disant. Elle n'avait pas prévu de le dire. N'était pas sûre de comprendre pleinement ce que l'amour signifiait après si peu de temps. Mais en regardant Adrien, cet homme qui lui avait demandé de prendre une chance sur l'éternité, elle sut que c'était vrai. « Je t'aime aussi », dit Adrien, sa voix rauque. « Mon Dieu, Émilie, je t'aime tellement. » L'officiant s'éclaircit la gorge, visiblement ému. « Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Adrien l'attira à lui, une main encadrant son visage, l'autre pressant doucement là où leur bébé grandissait. Le baiser fut doux et révérencieux, et plein de promesses, un saut sur des vœux qui semblaient à la fois impossiblement rapides et absolument justes. Quand ils se séparèrent, le conservatoire éclata en applaudissements, mais Émilie l'entendit à peine. Elle était trop concentrée sur l'homme devant elle, son mari, et la vie qu'ils étaient sur le point de commencer. La réception fut élégante et accablante. Émilie sourit, jusqu'à en avoir mal aux joues, accepta les félicitations de gens qu'elle n'avait jamais rencontrés et essaya d'ignorer les chuchotements qu'elle pouvait sentir plus qu'entendre. Trop vite. Elle doit être enceinte, une croqueuse de diamants. Il va le regretter. Mais alors Adrien apparaissait à son coude, sa main trouvant la sienne, et les chuchotements n'avaient plus d'importance. Pendant leur première danse, il l'attira contre lui et chuchota. « Comment tu tiens le coup ?»« Submergé, » admit Émilie. « Mais ça va. Tu veux t'échapper ?» Elle leva les yeux vers lui. « On est à notre propre réception de mariage. On est aussi les mariés. On peut faire ce qu'on veut. » Son sourire devint espiègle. « Qu'est-ce que tu en dis? Tu veux être imprudente avec moi encore une fois ?» Émilie rit, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été de toute la journée. Où irions-nous? Est-ce important? C'était un écho de cette première nuit, quand il lui avait demandé de venir avec lui et qu'elle avait décidé que la destination importait moins que le voyage. Non, dit Émilie, ça n'a pas d'importance. 10 minutes plus tard, ils se glissèrent par une sortie latérale, tandis que les invités dansaient et buvaient et célébraient. Adrien avait arrangé une voiture, bien sûr qu'il l'avait fait, et bientôt ils traversaient la ville, alors que le soleil se couchait, encore dans leurs vêtements de mariage, riant comme des adolescents qui venaient de réussir un casse. « Où va-t-on » demanda Émilie. « Quelque part de calme, » dit Adrien. « Loin de tout le bruit et des attentes. Quelque part où on peut juste être. » Ils finirent dans un petit parc surplombant l'eau, les lumières de la ville de Bordeaux scintillant au loin. Adrien étendit sa veste sur l'herbe, et ils s'assirent ensemble à regarder les étoiles apparaître. « C'est agréable, » dit Émilie, s'appuyant contre son épaule. « C'est parfait, » corrigea Adrien. Sa main trouva la sienne, leurs doigts s'entrelaçant. « Madame Deschamps. » Émilie sourit. « Monsieur Deschamps. Comment tu te sens ?»« Étrange, » admit-elle. « Bien étrange. Comme porter des chaussures neuves qui vont parfaitement, mais qui sont encore inhabituelles. »« On va les assouplir, » promit Adrien. « On a le temps. » Et il l'avait, toute une vie, s'il choisissait de la faire marcher. 7 mois plus tard,
Émilie se tenait dans une chambre d'hôpital, épuisée et exaltée, tenant un petit paquet enveloppé dans des couvertures bleu pâle. Leur fils. Adrien était assis à côté d'elle sur le lit, un bras autour de ses épaules, contemplant le bébé avec une expression d'émerveillement absolu. « Il est parfait », chuchota Adrien. « Il a tes yeux », dit Émilie, « et ton nez. Pauvre petit. » Adrien rit doucement, puis pressa un baiser sur la tempe d'Émilie. « Merci. » « Pourquoi ? » ?»« Pour avoir traversé ce café, pour avoir pris un risque avec un inconnu, pour m'avoir donné ça. » Il fit un geste pour englober tout, le bébé, leur mariage, la famille qu'ils avaient reconstruite de rien. Pour m'avoir tout donné. Émilie regarda son mari, parce que c'est ce qu'il était maintenant, vraiment et complètement. Pas une obligation ou une commodité, mais son partenaire, son amour. Ils n'avaient pas formé une famille parfaite. Il y avait eu des disputes et des ajustements, des moments de doute et de peur. Apprendre à vivre ensemble tout en se préparant pour un bébé avait été chaotique et parfois frustrant. Mais ils s'étaient choisis l'un l'autre. Chaque jour, ils faisaient le choix de rester, de travailler, de construire quelque chose de vrai. « Je t'aime », dit Émilie, les mots venant plus facilement maintenant après des mois de pratique. « Je t'aime aussi », répondit Adrien, puis regarda leur fils. « Et toi, petit bonhomme, on va tellement t'aimer. » Le bébé bâilla, son petit poing s'agitant en l'air, complètement inconscient de l'histoire extraordinaire de comment il était venu au monde, né d'un baiser dans un café, d'un moment de courage imprudent. De deux personnes qui avaient décidé que parfois, les meilleures choses de la vie arrivent quand on arrête de planifier et qu'on fait simplement le saut. 1 an plus tard, Émilie se tenait dans leur nouvelle maison, une belle demeure avec un jardin et de l'espace pour leur famille grandissante, regardant Adrien jouer avec leur fils sur le sol du salon. « Prête ?» appela Chloé depuis la cuisine, où elle et Manon aidaient à préparer le dîner. « Presque » répondit Émilie. Elle regarda la scène devant elle. Adrien faisant des grimaces à leur bébé, qui gloussait de pur délice. La maison qu'ils avaient construite ensemble. La vie qui avait commencé par un baiser impulsif. Son téléphone vibra. Un message d'Adrien, bien qu'il soit à 3 mètres. Meilleure décision que j'ai jamais prise, entrer dans ce café. Émilie sourit et répondit, deuxième meilleure. La première était de me demander en mariage. Point juste, Madame Deschamps. Elle leva les yeux pour le trouver en train de la regarder, cette même expression intense de leur première rencontre. Mais maintenant, elle était enrichie de tout ce qui avait suivi. L'amour, l'engagement, la famille. « Je t'aime », articula-t-il silencieusement. « Je t'aime aussi », articula-t-elle en retour. Leur histoire n'avait pas été conventionnelle. Elle n'avait pas été prudente ou planifiée, mais elle était la leur. Et elle était parfaite. 3 ans plus tard. Émilie Deschamps se tenait dans la cuisine de leur maison, de la farine saupoudrant ses mains, alors qu'elle tentait de faire des cupcakes d'anniversaire maison. Par la fenêtre, elle pouvait voir Adrien dans le jardin, leur fils perché sur ses épaules, tous deux riant en poursuivant leur chiot Golden Retriever. La scène était si parfaitement domestique, si merveilleusement normale, que parfois Émilie devait encore se pincer. « Maman, maman !» Gabriel, 3 ans, entra en courant, ses cheveux sombres, si semblables à ceux de son père, tombant dans ses yeux couleur de nuages d'orage. « Papa dit que la fête commence bientôt. » Émilie s'accroupit, se fichant de la farine sur son tablier. « C'est vrai, mon cœur. Tu es excité ?»« Trop cité !» déclara Gabriel, ouvrant grand les bras. Puis il repéra les cupcakes qui refroidissaient sur le comptoir. « Je peux en avoir un maintenant ?»« Après la fête, » dit Émilie, tapotant son nez d'un doigt couvert de farine. Gabriel gloussa et repartit en courant dehors, laissant Émilie sourire dans son sillage. « Il te mène par le bout du nez, » dit Chloé, apparaissant dans l'embrasure de la porte avec une boîte de décoration. « Complètement, » admit Émilie sans honte. « Où est Manon ? » « En train d'installer le château gonflable avec ton mari. » Chloé secoua la tête avec amusement. « Je n'arrive toujours pas à m'y faire. Adrien Deschamps, magnate milliardaire de la tech, en train d'installer un château gonflable pour la fête d'anniversaire d'un petit de 3 ans.
Il a insisté pour le faire lui-même, dit Émilie. Il a dit qu'engager quelqu'un serait impersonnel. Il a changé, observa Chloé, commençant à déballer des guirlandes. Vous avez tous les deux changé. Émilie regarda à nouveau par la fenêtre, observant Adrien faire descendre Gabriel de ses épaules, tous deux se dissolvant en rire quand le chiot sauta avec enthousiasme. « Oui, dit-elle doucement. On a changé. » La fête fut un chaos contrôlé. Une douzaine d'enfants de 3 ans surexcités par le sucre, des parents essayant de maintenir l'ordre, et Gabriel au centre de tout ça, absolument épanoui. Émilie se déplaçait dans la foule, s'assurant que tout le monde avait à boire et à manger, acceptant les compliments sur la maison et les décorations. Mais ses yeux trouvaient toujours Adrien. Il avait enlevé sa veste, la seule concession à sa formalité habituelle, et était actuellement à 4 pattes, donnant des tours de poney à une file d'enfants excités. Sa cravate était de travers, du glaçage était étalé sur sa joue, et il avait l'air plus heureux qu'elle ne l'avait jamais vu, à aucune fonction professionnelle. « Tu le dévores du regard », dit une voix à côté d'elle. Émilie se tourna pour trouver sa mère, Margot Beaumont, tenant un verre de limonade et portant une expression qui était presque tendre. « Je savoure la vue », corrigea Émilie. Margot sourit. « Je te dois des excuses. »« Maman. »« Non, laisse-moi dire ça. » Margot prit une inspiration. « Quand tu m'as dit que tu épousais un homme que tu connaissais depuis 1 mois, j'ai pensé que tu avais perdu la tête. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû. Sous-entendu que tu faisais une terrible erreur. »« Je m'en souviens, » dit Émilie doucement. « J'avais tort, » dit simplement Margot. « Regarde tout ça, Émilie. Regarde ce que vous avez construit. Cet homme là-bas. » Elle fit un geste vers Adrien, qui était maintenant escaladé par 3 enfants différents. « Il t'adore, il adore ton fils. Et toi, tu rayonnes, tu es heureuse d'une façon que je ne t'ai jamais vue avant. » La gorge d'Émilie se serra. « Je suis heureuse. »« Alors je suis désolé d'avoir douté de toi, » dit Margot, attirant sa fille dans une étreinte. « Tu as pris un risque, et ça a magnifiquement payé. Je suis fier de toi. » Émilie serra sa mère en retour, sentant des années de tension enfin se dissiper. Alors que le soleil commençait à se coucher et que les invités partaient, Émilie trouva Adrien dans la chambre de Gabriel, bordant soigneusement leur fils épuisé dans son lit. La fête l'avait complètement vidé. Il s'était endormi presque au moment où ils avaient fini de chanter « Joyeux anniversaire ». « Meilleure fête de tous les temps », chuchota Adrien, ajustant les couvertures. « Même mieux que le lancement de produits de ton entreprise ?» taquina Émilie, venant se tenir à côté de lui. « Pas même comparable. » Adrien pressa un baiser sur le front de Gabriel, puis se tourna vers Émilie, l'attirant contre lui. « Tu sais ce que cette journée m'a rappelé ?»« Quoi ?» ?»« Ce jour au café. » Il sourit à son expression surprise. « Tu as pris un risque avec un inconnu parce que tu voulais quelque chose de réel, quelque chose d'imprévu et chaotique et parfait. Et maintenant, regarde-nous, organiser des fêtes d'anniversaire et gérer des bambins surexcités au sucre et construire cette vie magnifique et désordonnée ensemble. »« Pas de regret ?» demanda Émilie, même si elle pouvait voir la réponse dans ses yeux. « Pas un seul, » dit Adrien. « Enfin, peut-être que je ne t'ai pas embrassé dans ce café dès que je t'ai vu au lieu d'attendre que tu m'embrasses. » Émilie rit. « J'avais besoin de faire le premier pas. C'était mon moment de courage. Et je lui suis reconnaissant chaque jour. » Adrien l'embrassa doucement. « Tu as changé ma vie, Émilie Deschamps. »« On a changé nos vies mutuellement, » corrigea-t-elle. Ils restèrent là dans la lueur tamisée de la veilleuse de Gabriel, regardant leur fils dormir. Et Émilie pensa au chemin qu'ils avaient parcouru. D'inconnu à amant apparent. D'un baiser imprudent à des vœux de mariage à ceci, une vraie famille, construite sur le choix et l'engagement et un amour qui avait grandi plus profondément que l'un ou l'autre n'avait imaginé possible. « J'ai quelque chose à te dire, » dit Émilie doucement. Adrien recula légèrement pour la regarder. Quelque chose de bien ou quelque chose de mal? Quelque chose de bien. Émilie prit sa main et la posa sur son ventre. Quelque chose de très bien. Pendant un moment, Adrien eut juste l'air confus.
Puis la compréhension se fit et ses yeux s'écarquillèrent. « Tu es enceinte », confirma Émilie, souriant à son expression de choc et de joie. « Environ 8 semaines. Je voulais être sûre avant de te le dire. »« Émilie », souffla Adrien, sa main s'étalant sur son ventre protectivement. « Un autre bébé ?»« Un autre bébé », confirma-t-elle. « Ah, tu es content ?» Au lieu de répondre avec des mots, Adrien la souleva dans ses bras, la portant hors de la chambre de Gabriel et dans la leur, où il entreprit de lui montrer exactement à quel point il était content. Plus tard, ils étaient allongés, enlacés dans l'obscurité, la main d'Adrien reposant toujours sur son ventre. « On va avoir besoin d'une plus grande maison, dit-il. On vient d'acheter cette maison. Je sais, mes 2 enfants ont besoin de plus d'espace. Peut-être quelque chose avec un plus grand jardin. Une piscine. Qu'est-ce que tu penses d'une piscine ?» Émilie rit, se tournant pour lui faire face. « Adrien Deschamps, tu prépares le nid ?»« Je planifie, » protesta-t-il. « C'est différent. Tu prépares le nid. » Il sourit, concédant le point. « D'accord, je prépare le nid. Mais tu peux me reprocher ? On va avoir un autre bébé, M. Notre famille s'agrandit. »« Je sais, » dit Émilie doucement, pressant un baiser sur sa mâchoire. « Ah, c'est parfait. »« Pas parfait, » corrigea Adrien, faisant écho à ce qu'elle avait dit dans ses vœux de mariage il y a des années. « Mais réel. Et choisi. Et à nous. »« À nous, » acquiesça Émilie. Elle pensa à cette femme effrayée dans le café, désespérée de prouver qu'elle était courageuse. À l'homme qui lui avait donné la chance de découvrir qui elle était vraiment. À tous les moments entre ce jour et aujourd'hui, certains beaux, certains difficiles, tous construisant vers ceci. Ils avaient pris un risque l'un sur l'autre quand cela n'avait aucun sens logique. Ils avaient construit un mariage tout en se préparant pour un bébé. Ils avaient appris à s'aimer non pas malgré le chaos, mais grâce à lui. Et maintenant, ils recommençaient tout. « Merci », chuchota Émilie dans l'obscurité. « Pourquoi ? Pour être entrée dans ce café, pour m'avoir laissé t'embrasser, pour m'avoir choisi. »« Émilie, » dit Adrien, l'attirant impossiblement plus près. « J'entrerai dans 1000 cafés, je te laisserai m'embrasser 1 million de fois, et je te choisirai dans chaque vie. » Dehors, la lune se levait sur leur maison. La vie qu'ils avaient construite à partir d'un moment de courage imprudent. À l'intérieur, ils s'endormirent enveloppés dans les bras l'un de l'autre, rêvant du futur qu'ils continueraient à construire ensemble. Un baiser avait tout commencé. Un choix avait tout changé. Et un amour les porterait à travers tout ce qui viendrait ensuite. Fine.